Salut les mardis de football, écoutez. Hein? Bob de GM, Francis ici, avec une semaine absolument horrible derrière moi, où ce que 5 en 13, écoutez, c'était horrible. Personne n'aurait pu prédire les défaites de la semaine passée des Bills. Une coupe d'affaires qui se sont passées, c'était complètement horrible. Par contre, on va pas s'attarder là-dessus, on va tout de suite aller vers le futur, vers les nouvelles prédictions de cette semaine. Je vais vous faire ça en rafale. Ça va être une vidéo peut-être un petit peu plus courte, avec un petit peu moins d'explications cette semaine. Je vais vous donner les scores, etc., comme d'habitude, mais on va aller un petit peu moins en profondeur sur les explications. On va commencer avec Buccaneers-Bills. Les Bills se retrouvent. Les Bills vont affronter une bonne défense entre celle des Buccaneers, mais je crois quand même que j'espère qu'on a eu l'électrochoc là, contre les Patriots la semaine passée, là, puis on était revenu dans le game, mais j'espère qu'on a compris. Par contre, ce ne sera pas une game à très haut pointage. Je vais donner les Bills gagnant 24-14 contre les Buccaneers qui en arrachent en attaque vraiment beaucoup. Maintenant, dimanche, Texans Panthers, 0-6, la pire équipe de la ligue. Il n'y a rien qui va. La seule chose qui va, c'est Adam Thielen sur cette équipe-là. Les Panthers, les Texans reviennent d'un bye week. Ils sont frais. CJ Stroud prend la meilleure recrue de la NFL, va pas en gagner recrue de l'année. Fait des belles choses. Son release là, est extrêmement rapide, fait des belles petites touches, comprend bien je me suis attardé cette semaine à CJ Stroud, comprend bien les lectures défensives, tout ça, fait des moves de vétérans. J'aime beaucoup, puis je pense que du côté des Texans, on doit être extrêmement excités de voir ce qu'on a sous la main. Donc, je vais prendre les Texans, même si c'est à Caroline, dans une victoire assez facile. On va pas se mentir, là, quelque chose de 28-17, 28-20. 28-20, on va dire, pour les Texans. Rams Cowboys, une partie assez intéressante. Les Cowboys qui sont pas au sommet de leur art. Les Rams qui jouent du bon football, mais qui ont tendance contre des défensifs peuvent créer des revirements. Je crois que les Cowboys sont ce genre de défensif-là. Par contre, Cooper Kupp est de retour. Cooper Kupp et Tutu Atwell et mon Dieu, le nom de la recrue de l'année jusqu'à présent, ou presque. Monsieur Recordman, excusez, le nom s'échappe. Fait que ça fait un beau trio de receveurs pour Sam Bradford, mais même à ça. On est à Dallas. Les Cowboys vont nous gagner ça. Moi, je vous prédis un beau 28-24 dans une partie qui sera quand même âprement disputée. Ce sera une bonne game. Vikings-Packers. On va prendre les Vikings. Là. Oui, ils ont gagné contre les 49ers, mais c'est parce que les Packers sont absolument mauvais. Même s'ils sont au Lambeau Field, le froid ne devrait pas les affecter. Ils jouent dans le nord, même s'ils jouent à l'intérieur, les gars se rendent au stade, puis ils pètent leur entrée aux autres avec. Là. Fait qu'ils savent c'est quoi le froid. Je pense que Kirk Cousins joue de l'excellent football. Addison joue de l'excellent football. Il y a un paquet de joueurs là-bas qui se réveillent. Et je pense qu'on est sur une lancée. On pourrait gagner plusieurs parties d'affilée du côté des Vikings et se faufiler en série encore une fois. Je vais prendre les Vikings assez facilement. Là, beaucoup d'erreurs du côté de Jordan Love. Beaucoup d'interceptions. Un groupe de receveurs en deçà de la moyenne, etc. Fait que, on va dire Vikings 27. Packers 14. Ouais, les Packers, ce sera pas brillant. Saints Colts à Indianapolis. Deux équipes qui sont 3 et 4. Les Saints qui sont venus fort dans le game la semaine passée pour presque renverser la situation, mais ils n'ont pas réussi. Les Colts qui se sont fait avoir carrément, là, je veux dire, je sais pas ce qui est arrivé. Les 3 calls contre les Browns, la pass interference, c'en était pas une. En tout cas, il y a eu une coupe d'affaires, là, c'était assez douteux. Les referees de la NFL, c'était assez douteux, même si on a le replay. Fait que moi, vous savez quoi, je vais favoriser les Colts à domicile dans une game un peu folle. Mais pas aussi folle que la semaine dernière. Je vais prendre les Colts 24-21. Après ça, ben, c'est une game. Dolphins, Patriots, c'est à Miami. Miami va
bulldozer les Patriots 35-20. Puis je suis généreux de donner 20 points aux Patriots. 35-20, ce sera pas difficile. Les Dolphins vont revenir à leurs bonnes habitudes cette semaine. C'est pas la défensive des Eagles qui ont en face. Jets Giants, deux des équipes de New York. Les Jets sont sur la pente remontante et les Giants aussi, mais les Giants, écoutez, là, c'est toujours pas bon. Là. 14 points la semaine passée. On gagne 14-7 contre les Commanders. Je crois que les Jets, avec Wilson, n'ont pas un corps supérieur, mais ont une défensive de loin supérieure. On va commettre des revirements, on va en profiter, on va mettre un petit peu plus de points, mais ce ne sera pas une grosse game. Je vais prendre les Jets 14-10 contre les Giants. C'est extrêmement difficile pour ces équipes-là de marquer des points. Jaguars, Steelers, une des parties les plus intéressantes de la semaine, selon moi. Écoutez, mon cœur me dit... Écoutez, je vais vous dire, les Steelers... Bien que c'est pas toujours beau, prenez les choses, ça commence à être plus beau avec Johnson, Firemouth qui est revenu, Pickett, bon, Pickens aussi. Tu sais, je veux dire, ça commence à avoir de l'air de quoi. Harris, c'est complètement, c'est la déroute, là. Warren est en train de prendre le dessus. Mais, ce qui arrive, c'est que je vais donner l'avantage aux Steelers. Première chose, c'est au whatever, blablabla field, on va dire Heinz Field, parce que le nouveau nom, c'est dégueulasse, c'est pas prononçable, là. Fait que c'est au Heinz Field. Et puis, la défense des Steelers trouve toujours le moyen de faire un gros jeu quand c'est le moment. Le gros jeu, les Steelers le font tout le temps. Fait que, par rapport à ça, je vais donner l'edge aux Steelers. Je pense qu'il va y avoir quand même des points qui vont se marquer dans cette game-là. Mais, tu sais, 24-17, là, de la semaine dernière, je pense que ça va être plus un 27-21 Steelers. 27-21 Steelers contre les Jaguars. Si vous avez un spread, là, le Steelers, je l'aimerais beaucoup. Falcons-Titans, c'est à Nashville, c'est à Music City, c'est au Tennessee. Je vais prendre... Écoutez, je ne sais pas comment on fait pour gagner du côté des Falcons. On n'utilise pas Kyle Pitts, puis on n'utilise pas Bijan Robinson. Je comprends pas. On a deux vedettes. Deux gars avec des habiletés incroyables. On leur lance pas le ballon, on leur donne pas le ballon, mais on gagne pareil. On a un bon système défensif. Au niveau de l'attaque, Desmond Ridder gère la game juste assez pour être capable de gagner. Vraiment pas extraordinaire, par exemple, mais juste assez. Sauf que c'est à Tennessee, puis je pense que les Titans vont être capables de contrôler le jeu avec le jeu au sol. Je pense que King Henry va avoir un field day. Je pense que ça va bien aller. Je vais prendre les Titans gagnants. Mais pas dans une grosse game, là, mais 21-17 Titans. Eagles Commanders, ça va être un massacre. Je suis désolé pour Mike, mon ami fan des Commanders. Les Eagles, tu sais, ils ont marqué juste 7 points la semaine passée contre les Giants. Je pense pas que ça va être mieux cette semaine, d'après moi. Eagles, tu sais, 32. 32-14, quelque chose comme ça, ce sera pas serré, ce sera pas un match à écouter, mais ça va être un bon match pour tous les gens qui ont Jalen Hurts, Smith ou les joueurs des Eagles pour le fantasy, ça va être le fun. Browns Seahawks, première chose, c'est à Seattle. La foule la plus la plus loud, le mot c'est loud, mais la plus bruyante de la NFL. Et puis, les Browns, c'est PJ Walker qui est derrière le centre. Ça ne donnera pas des résultats. Je veux dire, le gars, il n'a pas lancé une passe dans un match qui a 39 points. Il y a une interception, 0 passe de toucher. Je pense que contre les Seahawks, c'est une meilleure équipe que les Colts. Les Seahawks vont capitaliser, ça va fonctionner, ils vont gagner. Donc, moi, je dis que les Seahawks vont probablement gagner cette game-là. On dit-tu 25-19. On va dire 25-19. Ravens, Cardinals, c'est pas une game de football, ça non plus. Là, je veux dire, les Cardinals sont 1-6, sont mauvais. Les Ravens, oui, c'est à l'intérieur, oui, c'est en Arizona. Oui, c'est une place où il y a beaucoup de gars qui se blessent en Arizona en passant. Mais les Ravens vont rouleau compresseur, là, ce sera pas une game. C'est 35-10. C'est pas une game. Chiefs Broncos, ça aussi, c'est pas une game, mais les Broncos marquent un peu plus de points. Là. On va dire Chiefs 32, Broncos
21 points probablement, mais les Chiefs ont une excellente défense. Les Broncos réussissent quand même à marquer des points, mais étonnez-vous même pas si c'est quelque chose comme 17 à la place de 21. Bengals 49ers, ça c'est extrêmement difficile à dire, sauf que sont à San Francisco, donc je vais donner l'avantage aux 49ers, qui viennent de perdre 2 games d'affilée en plus, mais je crois pas que l'attaque des Bengals s'est assez retrouvée pour faire du gros dommage. Je pense pas qu'on va être capable de marquer plus que 21 points. Puis je pense que les 49ers, eux, vont être capables de marquer plus que 21 points. Donc prenez les 49ers dans une game qui sera serrée, je veux dire 24-21, 49ers, qui vont 6-2. Toujours selon moi, là, ça reste pareil la meilleure équipe de la NFL. Mais on verra plus tard quand ils vont affronter les Eagles. Puis on s'entend, les Chiefs sont en train de faire toute une remontée aussi. Ils remontent dans le top 5 de toutes les catégories offensives de la Ligue. J'ai hâte de voir. Un match, je sais pas pourquoi on nous a mis ça à 8h20 dimanche soir. Bears-Chargers. Une équipe est 2-4, l'autre est 2-5. Par exemple, c'est à LA. C'est sur la surface dure, sur la surface artificielle. Les Chargers vont dominer les Bears. Les Chargers, pour une fois, là, il serait temps qu'ils en gagnent une, mais je pense qu'ils vont en gagner une belle. Il va y avoir beaucoup de points qui vont se marquer. Je crois que les Chargers vont dominer ça. Je vais donner un 30. Un 30 les Bears qui marquent quand même des points. Je vais donner un 30-21 Chargers. Je pense que les Chargers vont être à l'aise sur leur terrain. Puis après ça, lundi soir, Raiders-Lions. C'est à Ford Field, c'est à Détroit. Les deux équipes jouent sur du terrain artificiel, les deux équipes jouent dans le même genre de conditions, mais je pense que du côté des Lions, après la DG de la semaine dernière, on va se remettre sur pied, puis on va marquer des points. Je vais prendre les Lions dans un match 28-21 contre les Raiders. Ça devrait être un match de football pas si serré que ça, pas trop difficile pour eux. Sur ce, je vous rappelle, si vous prenez des paris, faites-le de façon responsable, amusez-vous bien, puis on vous souhaite une excellente semaine de football, les mordus.